Bonjour à tous, allez on se retrouve pour le poisson maintenant pour ce mois de septembre. Alors pour les énergies générales, vous avez eu la lune, le 3 de coupe, le chevalier de bâton et le 4 d'épée. Alors vous, maintenant, vous en avez un petit peu marre de subir les malentendus et les faux semblants ou qu'on vous dise en fait une vérité déformée. Vous éliminez maintenant toutes les incertitudes, vous réglez tous les conflits qui traînent autour de vous et vous souhaitez sortir de la confusion dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Et j'allais dire, vous voilà tout neuf ou toute neuve, prête à reprendre la route, prête à reprendre votre propre chemin. Vous entrez complètement pieds joints dans une nouvelle phase de votre vie où vous voulez tout tuer, tout casser, vraiment aller vers le partage, vers la joie, le bonheur, et vous êtes plein d'une nouvelle énergie retrouvée. Vous allez prendre quand même certaines décisions impulsives, bien sûr ça vous caractérise assez, qui vous dirigent vers une vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus joyeuse pour vous, où vous croyez enfin en vous, où vous reprenez confiance vous avez enfin compris que suivre votre cœur peut ne pas être néfaste. Et oui, des fois, le cœur l'emporte sur la raison. Alors, avec notre 4 d'épée, ce sera vraiment les ombres qui s'estompent, le ciel s'éclaircit et bien sûr, vous allez avoir encore besoin d'un petit peu de solitude, rester un petit peu enfermé dans votre grotte pour réfléchir, pour planifier votre avenir et savoir quelles décisions vous devez prendre à long terme pour pouvoir vous créer vraiment cet avenir radieux. Mais en même temps, vous réfléchissez beaucoup à tout ça, mais en même temps, vous vous ouvrez quand même à tout ce qui est joie, ce qui est partager de bons moments avec des personnes vraiment en qui vous avez confiance. Donc, ce partage, cette petite vie fêtarde, on va dire, ne vous empêche pas non plus de penser à l'avenir et de faire bien attention à ce que vous souhaitez. Allez, on voit tout de suite le professionnel et vous avez eu Usum et Parvati. Alors vous restez bien concentré sur vos objectifs pro. Vos supérieurs le reconnaissent et reconnaissent vos capacités, vos compétences, votre professionnalisme. Mais également aussi le dévouement dont vous faites preuve. Donc en fait, vos énergies professionnelles sont très très bonnes pour ce mois de septembre et ça va être une avancée assez certaine dans votre cercle pro. Allez, on voit tout de suite le financier. Vous avez eu Gula et Benzaten. On va dire que vous avez quand même revu votre budget pas mal à la baisse. Et vous avez priorisé maintenant certaines dépenses. Vous devenez un petit peu plus sage, un petit peu plus mature au point de vue financier. Et grâce à tout cela, vous retrouvez quand même une certaine sérénité financière. Votre point fort avec l'entremonde. En fait, vous n'avez pas peur de vous remettre en question souvent, tout le temps même, pour faire les changements nécessaires que vous devez faire pour pouvoir avancer. En fait, quand quelque chose vous arrête ou ne fonctionne pas dans votre vie, vous n'avez pas peur de dire, voilà, stop, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux laisser sur le bas-côté. Bref, voilà. Ça, ça va être votre point fort de ce mois de septembre. Maintenant, nous allons équilibrer les choses et voir votre point faible avec le cimetière. Et oui, comme beaucoup de poissons, vous ne devez surtout pas vous laisser hanter par vos angoisses inutiles, par des questions, par de l'anxiété que vous dégagez vous-même en fait. Ce n'est pas vos proches, ni votre entourage, ni votre environnement qui le font, mais c'est vous. Comme vous vous remettez souvent en question, vous voulez refaire... En fait, ça vous crée des angoisses inutiles. Vous vous posez des problèmes là où il n'y en a pas. Et ça va être vraiment votre point faible au mois de septembre. Vous ne saurez pas comment réagir face à ça. Allez, on passe tout de suite au sentimental et nous commençons par les couples. Alors, vous avez le pilori, le partenaire et le guerrier. Alors, amis poissons en couple, disons-le franchement,
ça va pas être le top. Allez, la communication avec votre autre est vraiment, vraiment instable. Vous aurez l'un et l'autre des paroles très blessantes pendant votre dispute. Alors faites attention à ce que vous pourriez dire parce que vous pourriez le regretter par la suite. Donc si vous aimez réellement cette personne, soyez un petit peu plus diplomate, usez un petit peu plus de tact. Mais voilà, hein, ça va sortir quand même. Il va falloir arrêter de jouer l'autruche maintenant et de vous poser les bonnes questions concernant cette relation, concernant ce couple. Est-ce que cette relation vous épanouit? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt passer à autre chose et ne plus s'accrocher à cette relation toxique, à quelque chose qui vous fait du mal, au risque peut-être, je sais bien, d'éclater une vie familiale, mais bon, parfois vaut mieux deux parents qui se séparent et qui s'entendent plutôt que deux parents qui restent ensemble et qui ne se supportent plus. Il va falloir aussi arrêter de fermer les yeux sur la situation néfaste que ça dégage et prendre une décision qui pourrait s'avérer radicale, mais qui pourrait vous amener aussi vers quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus sain. Voilà, on saura la suite de l'épisode au mois d'octobre. Maintenant, nous passons aux célibataires. Alors vous avez eu la famille, le maître et le disciple, et ensuite la matière et l'esprit. Ça va, on va dire ça va. Alors vous, par contre, les poissons célibataires, vous nagez dans le bonheur là actuellement, hein. Vous noyez dans un océan de rencontres, hein, et vous vous sentez très très bien dans votre vie de célibataire, hein. Vous jouissez de cette liberté d'action, de cette liberté de séduction dont vous avez envie pour l'instant. En fait, vous aimez ce style de vie. Aller papillonner à droite, à gauche, ne pas avoir les inconvénients d'une vie de couple en ayant quelqu'un à la maison qui vous attend. Bref, c'est vraiment le papillonnage, les fêtes. C'est voilà, hein, vous vous laissez vraiment porter par le courant de la vie sans vous poser trop de questions et vous profitez des rencontres, alors que ce soit amicales ou amoureuses, qui se mettent sur votre chemin. C'est vraiment des moments de partage et vous ne voulez surtout pas vous prendre la tête avec quelque chose de sérieux, limite non plus vous prendre la tête avec ces rencontres éphémères, parce que je ne vois absolument rien de sérieux pendant ce mois de septembre. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui cloche dans votre comportement, parce qu'en fait, vous faites simplement pansement, vous faites, comment dire, vous occultez en fait un fond du problème pour vous protéger. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie amoureuse, vous le savez, il y a quelque chose qui manque, ou quelqu'un, à vous de savoir, et vous vous dites qu'en fait vous enchaînez les rencontres éphémères simplement pour servir de pansement, simplement pour... Voilà. Vous ne voulez rien de sérieux, mais par contre, vous ne voulez pas non plus vous engager avec une autre personne. Donc, de ce fait, eh bien, on va dire, c'est le serpent qui se mord un petit peu la queue, hein, si vous me permettez l'expression. Comment dire, c'est comme vous faites tout pour vous protéger, pour ne rien avoir de sérieux, pour ne pas qu'on rentre dans votre vie, vous faites des rencontres éphémères, mais ces rencontres éphémères ne vous apportent pas ce qu'il faut pour vous stabiliser. Bref, alors vous voyez, c'est un cercle vicieux, hein, et vous tournez réellement en rond en ce moment. Allez, nous finissons ce sentimental avec les breaks maintenant. Vous avez eu la messe noire, le vieux sage et le magicien. En fait, là, les poissons, en break, vous vous mentez à vous-même, hein, sur les sentiments que vous éprouvez pour la personne de votre cœur. Vous faites comme si, en fait, cette personne n'existait pas. Comme si vous ne l'aimiez plus. Et comme si cette personne, en fait, vous aviez tout oublié, vous aviez tiré un trait complètement dessus. Et pourtant, on le voit avec le vieux sage, vous ressentez la morsure de la solitude sans lui ou sans elle. Vous avez cette impression que votre cœur est froid
mort, que sans son amour, il n'y a plus de chaleur, plus de bonheur dans votre vie, ce manque se fait de plus en plus sentir. Vous gaspillez même votre énergie à vous cacher la vérité. Alors vous essayez de la cacher au monde entier, à tout votre entourage, mais vous aussi, vous essayez de vous convaincre vous-même pour pouvoir convaincre les autres. Et malheureusement, rien que de penser à cette personne et à votre histoire vous rend, franchement, ça vous met du baume au cœur. Vous avez cette impression que quand vous pensez, alors peut-être que à cette personne qui vous souriait, qui était là pour vous, qui vous soutenait, franchement, vous vous sentez bien. Alors il serait peut-être temps de croire maintenant à cette histoire, de croire en l'amour et peut-être de faire un pas vers cette personne pour pouvoir retrouver une certaine paix d'esprit et une certaine harmonie dans votre cœur. Allez, pour le message des anges, vous avez eu le gardien de l'air. Le message canalisé est le suivant. Ne déforme pas toujours tout ce que tu vois parce que cela t'arrange. Alors, moi je dirais tout ce que vous voyez ou tout ce que vous entendez. Voilà. Eh bien, quant à moi, j'ai fini de papoter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.